Oh, je sais ce que tu te dis en cliquant dans cette vidéo. Tu te dis, encore un énième coquin qui va m'expliquer comment devenir rentier en achetant des biens immobiliers, en achetant des actifs, en vendant des passifs, etc. Blablabla, blablabla, blablabla. Non. Il y a trop de vidéos comme ça aujourd'hui. Tu le sais, si tu es sur cette vidéo, c'est que certainement tu regardes d'autres vidéos dans ce style et c'est pas du tout la coutume de la maison de te vendre du rêve. Dans cette vidéo, je vais te partager ma stratégie, une stratégie qui m'est personnelle, que j'applique avec Amaury. Et je suis prêt à parier que tu n'as jamais vu cette stratégie. Non seulement ça, je vais te livrer ma stratégie personnelle et deuxièmement, je vais t'offrir un cadeau. Ma stratégie, elle est très simple. J'utilise deux portefeuilles d'actifs différents. J'ai un portefeuille avec des ETF et un portefeuille avec de l'immobilier. Donc j'achète de l'immobilier d'une part et je place mon argent dans des placements financiers. Je n'investis pas dans l'immobilier avec mon propre argent. J'investis toujours avec l'argent de la banque qui me finance mes projets. Une fois que j'ai acheté mes biens immobiliers, ils me génèrent du cash flow. Alors, tu as plusieurs stratégies, tu vois, c'est pas le sujet de la vidéo, tu peux faire la location courte durée, tu peux faire de l'immeuble de rapport, etc. Une fois que j'ai généré mes cash flows avec l'immobilier, je les transfère à hauteur. Alors moi je sais ce que je fais, mais tu n'es pas obligé de faire comme ça. Je mets 80% de mes cash flows dans mes placements ETF. Ça veut dire quoi? Prenons un exemple simple. Si j'ai 1000 € de cash flow avec mon portefeuille immobilier, on va dire 1000 € de cash flow, cela veut dire que je transfère chaque mois dans mes ETF, je transfère 800 € sur mon compte. Les 20% restants, je m'en sers. Alors, quand je fais mes prêts immobiliers, je négocie toujours une année anticipée ou je négocie plusieurs mois anticipés pour avoir les travaux et plus un bas de laine qui me permet d'avoir une réserve de secours s'il m'arrive un problème. Mais durant l'année, tu sais, lorsque tu as des locataires qui partent, etc., tu dois faire des rafraîchissements, etc. Et ces 20% me servent justement à financer des aléas ou alors à des petits travaux de rafraîchissement. Donc c'est pour ça que je ne mets pas 100%. Mais rien qu'avec 80%, c'est largement suffisant pour pouvoir investir avec mes placements financiers. Ce qui fait qu'avec cette stratégie, je bénéficie de, on va dire, de pouvoirs magiques, tu vois, mais c'est pas des pouvoirs magiques, c'est, on va dire, des facteurs d'enrichissement. Et ces facteurs d'enrichissement, ils sont très connus, on a fait des vidéos sur cette chaîne, et tu en as deux grands dans ce que tu peux trouver. Tu as le levier bancaire, et tu as les intérêts composés. Levier bancaire plus intérêts composés, c'est ce qu'il y a de mieux pour t'enrichir. Si jamais, admettons, ma stratégie c'était simplement de faire que de l'immobilier, bah, ça voudrait dire que je n'aurais pas ces intérêts composés. Et si je faisais que des placements financiers, je n'aurais pas le levier bancaire. Tu vois, le levier bancaire, ça te permet justement d'augmenter énormément ta rentabilité, puisque sans apport et sans cash, sans argent, tu peux financer, tu peux acheter du patrimoine immobilier grâce à la banque. Et en plus, c'est ton locataire qui paie le crédit. Donc, si je ne faisais que des placements immobiliers, je n'aurais pas justement la puissance du levier bancaire. Puisque dans les placements financiers, tu ne peux pas emprunter pour acheter dans les placements financiers. Et en même temps, si je faisais que l'immobilier, bah, je n'aurais pas les intérêts composés, tu sais. Les intérêts, des intérêts qui créent justement des gros intérêts à la fin. C'est ce que Warren Buffett fait, etc. Et c'est ce que mon associé Amaury t'a expliqué dans plusieurs vidéos. Donc ma stratégie, elle est là, elle est très simple. Maintenant, tu vas me dire, mais oui, c'est bien beau Marvin, mais qu'est-ce que tu fais de ton placement ETF? Qu'est-ce que tu fais de l'immobilier, etc. Comment tu gères? En immobilier, je fais quelque chose de très simple. Je ne fais que de la gestion locative avec des cash flows. Je fais de temps en temps de l'achat-revente pour aller plus vite. Mais tu peux pas en faire tant que ça parce que si tu n'es pas marchand de biens, bah, tu peux te faire reclasser de marchand de biens. Donc tu ne peux pas le faire. Si tu as déjà vu des vidéos qui te disaient oui, faites de l'achat-revente, machin, c'est faux. Parce que soit tu es marchand de biens et tu peux faire de l'achat-revente, ou soit tu n'es pas marchand de biens et c'est compliqué de faire des stratégies d'achat-revente pour devenir rentier. Donc je fais de l'achat-revente, mais de façon très mesurée parce que je n'ai pas envie de me faire reclasser marchand de biens pour les impôts. Donc ma stratégie elle est simple, c'est générer des cash flows dès le premier mois avec l'immobilier. J'achète pas dans des coins paumés, donc tu vas pas avoir des rentabilités à 16% comme tu peux voir sur internet. C'est pas grave parce que c'est pas ma stratégie. Et moi j'ai peur de la vacance locative, je prends ça comme un risque et je mesure mon risque. Donc j'achète dans des bons endroits, dans des bons emplacements grâce à des méthodes. Une fois que j'ai mes cash flows chaque mois, je les balance dans mes placements immobiliers, dans mes placements financiers.
Ces placements financiers sont sur des trackers, des ETF. Ces trackers, l'avantage, c'est que ça suit un indice. Et vu que ça suit un indice, j'ai beaucoup moins de risques que tous les autres qui investissent en actions ou en obligations. Et j'ai beaucoup moins de risques, je gagne beaucoup mieux que si tu allais voir ton banquier qui allait te proposer un placement, machin. Donc c'est pour ça que j'investis dans les ETF. L'astuce de la stratégie également, c'est que lorsque je fais mon crédit immobilier, je négocie mes remboursements anticipés. Ça veut dire quoi? Normalement, si tu fais un crédit que tu ne négocies pas les remboursements anticipés, c'est-à-dire que, imaginons, tu as emprunté 200 000 euros sur 20 ans, on va faire simple. Si tu décides d'un coup, tu as gagné 100 000 euros par un événement extérieur, j'en sais rien, que tu as hérité 100 000 euros, si tu veux rembourser dans ton crédit 100 000 euros d'un coup, normalement, tu vas payer de la majoration et des intérêts dessus. Donc moi, pour éviter ça, je négocie pas forcément le taux dans mon crédit, mais je négocie mes remboursements anticipés. Ce qui fait que, une fois que j'ai généré suffisamment d'intérêts composés, à ma convenance ou autre, je transfère une partie, voire la totalité du capital de mes placements, ce qui va me permettre justement de réduire la dette de mon portefeuille immobilier, qui était à la base financé par la banque. Une fois que j'ai réduit cette dette, mes mensualités diminuent. Donc ici, ce n'est plus 1000 euros de cash flow que j'ai, c'est beaucoup plus. Et ainsi de suite. Et du coup, ça fait un cercle vertueux. Je balance, mes cash flows grossissent, ma flèche des cash flows grossit, et ma flèche des remboursements anticipés également, et ainsi de suite. Ce qui me permet d'accélérer énormément le processus d'enrichissement au niveau du patrimoine net. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas avoir du patrimoine avec des crédits. Ce que je veux, c'est du patrimoine net et des loyers qui me reviennent. J'achète dans des bons endroits et je rembourse très vite mon crédit. L'avantage également de cette stratégie, c'est que même si tu démarres de zéro ou même si tu es déjà avancé, tu peux l'appliquer, elle est très intéressante pour toi. Parce que si tu démarres de zéro, que tu n'as pas d'argent, tu as la banque. Donc il faut que tu aies un bon profil, que tu aies un bon scoring. Tu peux déjà travailler sur ton portefeuille immobilier. Tu peux également travailler sur ton portefeuille ETF si tu as des économies. Comme je t'ai fait la promesse du cadeau, écoute, on a écrit un livre avec Amaury qui décrit exactement cette méthode. Donc on a décrit comment on faisait pour l'immobilier et comment on faisait pour les ETF. Disons que c'est notre méthode, c'est la méthode sur la chaîne. On a décidé de l'écrire, de mettre vraiment un écrit dessus, de poser les bases. Et donc, on a décidé de t'offrir ce livre gratuitement parce que c'est son lancement. Donc, il est gratuit pour une durée limitée. Et pour le télécharger, c'est très simple. Tu peux aller dans la description. Tu vas nous laisser évidemment ton mail, tu te doutes bien, on va pas innover là-dessus, tu vas nous donner ton mail. Ne t'inquiète pas, on n'est pas méchant, on va pas te spammer. C'était un plaisir pour moi de partager ma stratégie personnelle. C'était un plaisir, c'était Marvin. Ciao, ciao.